On se connecte au marché. 6780 points. Et oui, c'est un niveau qu'on a touché plusieurs fois en espace de 2 ans, hein, qui est pour moi un niveau de solde, étant donné que à chaque fois qu'on a touché ces niveaux-là, on a rebondi dessus. C'est de l'analyse technique, c'est assez simple. Et alors pourquoi on appelle ça des soldes? C'est assez simple parce qu'en fait, c'est des niveaux où pour l'instant, à chaque fois, on rebondit. Et effectivement, les sociétés, pour l'instant, à chaque fois, depuis 1 an et demi, ça repart à la hausse. Là en plus, pourquoi c'était vraiment le terme bien approprié, les soldes, c'est qu'en fait c'était juste dû à un seul homme. Alors la première fois qu'on avait touché ces niveaux-là, 6800 points, c'était alors 2023. Alors c'est qu'avant on était même descendu un peu plus bas à cause de la guerre en Ukraine. Donc là c'était à cause de 2 hommes, on va dire, même un seul homme, c'était Poutine, qui avait commencé une guerre. Et on était descendu plus bas derrière, c'est clair qu'on est descendu un peu plus bas à cause de la guerre en Ukraine. Mais après c'était remonté aussi rapidement aussi. Derrière, qu'est-ce qui avait fait rechuter à 6800 points? Il me semble que ça devait être les taux de la Fed qui ne descendaient pas finalement et que du coup ça avait un peu stressé le marché. On était redescendu de nouveau à 6700, 6800 points. De nouveau ça rebondit, on est reparti à la hausse. Et là du coup la dernière fois, là, à cause de Donald Trump qui a stressé un peu tout son monde. Le problème il est là, moi je vais revenir là-dessus, c'est que quand tu vois des mecs, c'est les mêmes mecs, qui te disaient qu'il fallait acheter les US quand Donald Trump a été élu, qu'il fallait acheter ça, et qu'après, quelques mois après, quand Donald Trump fait ça, il dit ah non mais il faut surtout pas acheter les US, faut acheter l'Europe. Mais comment tu peux suivre des gens comme ça? C'est pas possible en fait. Ça ni queue ni tête en fait. Soit tu restes dans ta logique en disant je reste sur les US et je continue à acheter à la baisse, et effectivement le 7 avril c'était des soldes. Franchement, je sais pas vous faire que des captures d'écran, mais allez voir n'importe quelle valeur, regardez le niveau qu'elle avait le 7 avril, regardez les niveaux qu'elle a actuellement. Et dites-moi pas que c'est pas des soldes. Parce que je crois que même Kering, qui s'est effondré suite au dernier résultat, je crois qu'on est encore plus haut qu'au moment où il y a eu les annonces là, qui a fait vraiment chuter les marchés. Donc ça reste toujours des soldes en fait, même les dossiers pourraves en fait. Moi, pour vous dire, moi je ne l'ai pas repris parce qu'elle me saoule cette action, c'est Elior. On était, je crois, vers les 2 euros Elior. On est de nouveau à 2,56 €. Donc là, même celle-là, c'était des soldes. Après, j'avais pas assez d'argent pour tout acheter. Donc j'ai pris les beaux dossiers. Les trucs comme Elior et compagnie, j'ai pas pris. J'avais pris aussi par exemple Téléperformance, on était à 76 €. On est à 90 là de nouveau là. Donc vous voyez ce que je veux dire en fait. Mais en fait, il ne faut pas aussi oublier que vous investissez sur du long terme. Ça veut dire que normalement, en fait, là actuellement, c'est pas des soldes. Vous ne faites rien en fait. Vous n'achetez pas, vous attendez tranquillement. Et si on a une deuxième démarque, parce que pour l'instant, on n'a eu qu'une. C'était la première démarque en fait, les 6800 points. Donc, première démarque de solde, il fallait acheter. Maintenant là, il ne faut rien faire. C'est-à-dire, ou soit même vendre. Mais là, actuellement, il n'y a plus de solde, je suis d'accord avec vous. Là, actuellement, on est trop haut, on est vachement remonté. C'est pas le moment de se dire, j'achète maintenant. Non. Et surtout pas se dire qu'une fois que Trump aura changé d'avis totalement et qu'il ne mettra plus de droits de douane, de dire, ah mais maintenant, j'achète. Parce que ça, du coup, c'est mauvais. Parce que le marché a déjà pricé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, le côté, en fait, et surtout, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que ces gens-là, en fait, ne font que se contredire. Ils se disent investisseurs, mais ils se contredisent sans arrêt. C'est-à-dire que, voilà, ils sont pas acheteurs, et puis derrière, ils vont te dire, ah là, je suis acheteur. Moi, je vous ai dit, moi, je suis transparent, je vous montre mes comptes, je vous avais dit, c'est des soldes. Moi, je vous ai dit, j'ai acheté. Vous avez vu la suite. Là, on se tape sur le CAC 40, là, sur la semaine, on est sur une super envolée. Donc bon, après, bien sûr, on va arriver au mois de mai. Comme le dit le dicton, alors ça marche pas souvent, le fameux sell in May and go away. C'est possible qu'on y arrive à un moment donné. Là, les dividendes vont arriver, tout ça. Bon, c'est possible que moi, j'allège aussi mes positions. Rappelez-vous, j'avais déjà vachement allégé quand on était à 8200 points. Donc si on retourne vers les 8000 points, j'allégerai de nouveau les positions que j'avais prises pour prendre ma plus-value sur les soldes que j'avais faites à l'époque. Voilà, donc après j'espère qu'on aura une deuxième démarque maintenant, c'est-à-dire une nouvelle chute mais plus basse que les 6800 points. Et ce sera du coup de nouvelles soldes, mais ce sera justement la deuxième démarque. Voilà, et n'oubliez pas que en bourse, vous mettez de l'argent tous les mois de côté normalement. Donc en fait, vous avez acheté à ce moment-là, c'est bien, voilà, c'est cool. Là, vous en avez profité, donc après, soit vous revendez ou soit vous achetez, soit vous revendez quand on est plus haut, vers les 8000 points, ou alors ce que vous faites, vous mettez de côté, et quand on redescendra de nouveau, vous en reprendrez, parce qu'entre temps, en plus, vous aurez eu les dividendes, qui vont vous verser un petit peu d'argent automatiquement. Il y a certaines sociétés qui versent des dividendes trimestriellement, je pense à Total Energy. Après, aux US, c'est quasiment toutes les sociétés qui versent en trimestriellement. Donc voilà, il faut vraiment penser comme ça, et ne pas penser à chaque fois stop picking, parce que là, on n'est plus sur du trading, que de l'investissement. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens dire ouais non c'est pas les soldes. Si franchement quand ça chute dû à un homme et que tout se met à s'effondrer, ouais si c'est les soldes. Même si au moment où ça se passe tu te dis merde c'est la fin du monde quoi, tu vois. Mais alors qu'en vrai dans la réalité
faut juste te poser et te dire ouais non mais Donald Trump je le connais, il a déjà fait ça, c'est sa méthode en fait. Il avait déjà fait ça en 2018. 2018 ça s'était effondré, c'était reparti aussi vite à la hausse. C'était Donald Trump à l'époque déjà. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent peut-être trop les influenceurs, les fanfluenceurs qui... Franchement, gérez votre argent comme vous pouvez le gérer. C'est-à-dire que si vous savez que vous mettez de l'argent de côté tous les mois, c'est pas gênant en fait d'acheter à ce moment-là. Vous remettrez à côté, le temps que ça remonte, ben, vous faites rien, vous vous mettez de côté et après quand ça redescend, vous en reprenez. C'est ça l'investissement en fait. Après si vous ne mettez pas de côté, c'est une autre gestion, je suis d'accord. Allez sur ce je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.